Le retour de VanMoof, les nouveaux VTT électriques Decathlon, un vélo pliant à boîte de vitesse automatique, le Gazelle Médéo et les dernières infos marché, bienvenue sur Clean Rider. C'est parti pour notre point vidéo sur l'actu des vélos électriques, notre dernier test et les meilleurs bons plans du moment. C'est parti. On commence avec VanMoof qui refait peu à peu surface après sa longue descente aux enfers. Pour rappel, la boîte néerlandaise avait été reprise il y a quelques mois alors que ses finances n'étaient pas loin des abysses. Cette reprise porte ses fruits puisque le fabricant a enfin remis en vente ses S5 et A5. On le rappelle, ces vélos sont en version cadre, haut ou bas, donnent une autonomie de 150 km au maximum et conservent ce look un peu futuriste propre à VanMoof. Par contre, tous les marchés ne sont pas encore concernés. VanMoof y va petit à petit et les vélos en question ne sont vendus qu'en Allemagne et aux Pays-Bas. Il faudra donc patienter un peu pour les voir débarquer en France, mais on reste quand même curieux de savoir si vous seriez prêt à en acheter un. Dites-nous tout dans les commentaires. Présentés en octobre dernier au Rock d'Azur, les nouveaux VTT électriques Rock Rider e-Fil de Decathlon sont enfin là. Après la gamme iXPL, introduite en 2023, Decathlon monte à nouveau d'un cran avec des modèles encore plus haut de gamme. Sur les 3 modèles annoncés, 2 sont désormais dispo. On a tout d'abord l'e-Fil 900S, Team Edition. Vendu 5 499 €, ce VTT électrique ultra haut de gamme a le droit à un moteur Shimano de 85 Nm et une batterie de 630 Wh. On a ensuite le Rock Rider e-Fil 700S, vendu 3 499 €. Toujours avec un moteur Shimano et une batterie 630 Wh, il hérite d'une partie cycle un peu moins haut de gamme, mais on reste sur quelque chose de très quali. Reste maintenant plus qu'à attendre le modèle intermédiaire e-Fil 900S qui arrive un peu plus tard à 4 499 €. Allez, on continue avec un vélo un peu plus exotique, l'Ado R20. Le fabricant chinois nous propose ici un vélo pliant à moteur roue arrière qui intègre une boîte de vitesse automatique à 2 rapports. Signé Bafang, le moteur développe 40 Nm de couple, ce qui n'est pas si mal sur un vélo pliant. On aime surtout le niveau d'équipement avec une fourche suspendue, des clignotants, un porte-bagages et encore des garde-boue. Franchement pas mal, surtout avec un poids de 18 kg qui reste assez correct. Et si c'est trop lourd pour vous, sachez qu'une version à cadre carbone est aussi proposée et là le poids est de 12,5 kg. Et petite cerise sur le guidon, le prix est lui aussi léger avec 1 799 € demandés. C'est vraiment pas mal. On retourne en Hollande avec les nouveaux Gazelle Médéo. Ce vélo urbain est le best-seller de la marque du groupe, Pon. La nouvelle cuvée est pas mal avec une motorisation Bosch Active Line Plus pour le T9 HMB et du Performance Line pour le T10 HMB. Livrés avec un écran de contrôle couleur Purion 200, les modèles ont surtout le droit à des batteries de 545 Wh ou 625 Wh au mieux. De quoi offrir une belle polyvalence avec des autonomies de plus de 150 km, surtout que la partie cycle est intéressante avec des systèmes Shimano. Complet, l'équipement comprend fourche suspendue, garde-boue, porte-bagages ou encore anti-vol. On aime aussi les gros pneus Continental Contact Plus qui apporteront une excellente tenue de la route en plus d'une certaine souplesse. Les prix débutent à 2 699 € pour le Médéo T9 HMB et à 3 499 € pour le T10 HMB. On termine ce tour de l'actu avec un point sur le marché. On a d'abord Trek qui réalise quelques manœuvres avec sa filiale italienne. Celle-ci va fermer dans les prochains jours, mais la vingtaine de salariés qui y travaillent seront rattachés à la cellule espagnole. Merci le télétravail. L'idée est de réduire les coûts et d'insuffler un nouveau souffle à l'entreprise qui cherche à peser davantage dans la conception de vélos électriques en Europe. Mais comme toujours, tout n'est pas si morose que ça sur le marché du 2 roues et les différents acteurs s'attendent à un rebond du marché en 2024, notamment via une diminution progressive des surstocks de vélos. Autre indicateur plutôt positif, les chaînes d'approvisionnement se stabilisent, ce qui devrait permettre d'obtenir une reprise des ventes progressives. Face à cette belle embellie, les acteurs du vélo prévoient une hausse des investissements, notamment sur les budgets marketing, gelés depuis plusieurs mois maintenant. On passe au bon plan maintenant avec des promos chez Decathlon, Intersport et Altrix. Decathlon d'abord avec une belle promo sur le VTT électrique semi-rigide IST 900 qui passe de 2199 à 1599 €. Chez Intersport, c'est le vélo cargo compact Nakamura e-Cross City qui est en promo à 1099 €. On avait testé et adoré ce vélo capable de transporter 60 kg sur son porte-bagages arrière. Enfin, Altrix propose une promo sur le Moustache Samedi 27 X-Road 5, un vélo électrique de type trekking qui passe de 4199 € à 2999 €.
Allez, dernière partie de cette vidéo avec les derniers tests faits par notre équipe d'experts. On a d'abord David qui a pu faire une première prise en main du Moustache J-All automatique. Puissant, super bien équipé et très confortable, c'est vraiment un des meilleurs vélos électriques du moment. On a ensuite Fabien qui a pu tester le Nakamura e-Summit 950S, le VTT électrique tout suspendu le plus haut de gamme de chez Intersport. Un test concluant pour ce vélo qui veut faire l'ombre au Rock Rider e-Explorer 520S de chez Decathlon. Et si vous aimez les vélos look vintage, vous pouvez aussi lire la prise en main du Voltaire Rivoli. Mathieu a bien aimé le design, la boîte automatique et le système de freinage. C'est pas mal, mais c'est cher. Enfin, Régis a sillonné la route du vin en Alsace avec un Moustache Mardi 27.4, un vélo de ville parfait pour un usage quotidien mais qui est également très à l'aise en rando. Gros moteur Bosch, autonomie très élevée et confort au top. C'est un 5 étoiles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on tâchera d'y répondre. A très vite sur Clean Rider.